Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je t'explique les raisons pour lesquelles les régimes restrictifs freinent ton métabolisme et empêchent ta perte de poids durable. Je me présente, je m'appelle Ritida Thea de Healthy Riti. Mon approche combine la nutrithérapie micronutrition, mais également la psychologie, le lien entre l'alimentation et les émotions. Et donc, comment pouvoir se libérer de l'alimentation émotionnelle est essentiel également. Je trouve que ces deux facteurs sont indissociables. D'ailleurs, comme tu peux le voir, comme Esther, qui elle aussi a réussi, en fait, il y a quelques années, elle avait subi une chirurgie, un bypass, et malgré ce bypass, quelques années plus tard, elle reprenait quand même du poids. Puis elle a décidé de trouver une toute autre approche et elle a suivi le programme Healthy Riti, ce qui lui a permis de perdre du poids durablement, de se sentir mieux dans sa peau et de vraiment combler les carences nutritionnelles, c'est-à-dire les besoins réels de son corps et de tenir compte également de l'approche émotion, alimentation émotionnelle. Bonjour, je m'appelle Madame Esther Cotton, j'ai 64 ans et je suis le programme Healthy Riti. Et voilà, j'ai eu des bons résultats. J'étais à 80 kg au départ et je suis arrivée actuellement à 73 kg. Donc voilà. Noté dans le dossier, après 3 mois, moins 11 cm. Oui, c'est bien ça. C'est beaucoup, hein? Voilà. C'était parce que je faisais des problèmes avec le sucre et avec le cholestérol. J'avais trop de cholestérol et des pics d'insuline avec le sucre. Trop souvent. Pour les pics d'insuline, c'est plutôt rare maintenant. Non, je n'en ai plus et mon cholestérol a très bien diminué. Et aujourd'hui ? Oui, non, ça je n'en ai plus. C'est comme également Angélique qui, elle aussi, déjà après une semaine, a senti ses envies de sucre diminuer en à peine une semaine. Bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 50 ans, j'ai une fille de 23 ans et alors je me suis redirigée vers la formation de Ritida. Donc parce que j'ai énormément de problèmes avec le sucre et j'ai pris énormément de poids aussi pendant ma maladie. Et donc ça fait une semaine que j'ai commencé et j'ai remarqué déjà que les envies de sucre que j'avais la journée, je n'ai déjà plus. Donc je suis très contente. Marie également, qui a suivi ce programme après une semaine, se sent déjà beaucoup mieux. En effet, elle avait déjà essayé plein de régimes, même des approches qui ressemblent au rééquilibrage alimentaire, qui sont même liées à la nutrithérapie, mais elle n'a jamais eu cette approche où on ne lui mettait pas du tout la pression, où on ne lui disait pas c'est une question de volonté, où elle rentrait chez elle encore plus frustrée, où elle a plus envie d'avoir des compulsions alimentaires. Ici, dans cette approche-là, elle sent qu'il y a beaucoup moins de pression, si pas aucune, et ce qui fait toute la différence et donc elle recommande vivement également ce programme. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans, je suis du coup la formation de Ritida sur la perte de poids et sur l'addiction au sucre pour premièrement apprendre à mieux m'alimenter et peut-être comprendre un peu certains comportements alimentaires. Je trouve cette formation très très intéressante, j'en ai déjà parlé autour de moi étant donné que Ritida est quelqu'un de passionné et passionnante. Dans cette formation, Ritida nous a demandé dans un premier temps de changer uniquement notre petit déjeuner, sans nous mettre de pression, sans nous faire culpabiliser. C'est un aspect qu'on néglige très souvent dans les régimes ou rééquilibrage alimentaire. Donc c'est un aspect très positif de cette formation, je vous la recommande. Alors justement, comme Marie, comme Angélique, comme Esther, qu'est-ce que me disent toutes les femmes avant de commencer mon programme? Elles me disent, j'ai tout essayé ou depuis toute petite on m'a mis au régime, j'ai essayé tel ou tel régime, les plus connus, des régimes restrictifs. Je sais ce que je dois faire, je dois manger moins et bouger plus. C'est toujours les mêmes choses et en fait ce sont à chaque fois des approches basées sur des fausses croyances qui ne correspondent pas du tout à l'être humain. Nous ne sommes pas des robots. Alors d'autres personnes me disent également, je me sens fatiguée et frustrée. Autant il y a quelques années quand j'étais plus jeune, j'arrivais à perdre, quand je tenais le régime, quand je faisais attention. Mais dès que j'arrêtais, je reprenais, si pas plus. Et donc j'ai expérimenté les effets yo-yo. Si toi aussi, tu as expérimenté comme ces dames, ce genre de choses, ce genre de vécu, je t'invite à laisser un commentaire pour partager ton vécu aux autres personnes qui ont besoin d'entendre cela. Avant de commencer cet épisode, sache
sache que tu peux télécharger gratuitement et recevoir mon e-book avec une introduction à la micronutrition, la nutrithérapie, suivie de 10 recettes IGBA, anti-inflammatoire, chrononutrition. Cet e-book te permettra d'aller encore plus loin que les explications dans cette vidéo. Cela te permettra surtout de mettre en pratique les explications que tu retrouveras dans la vidéo grâce à 10 recettes healthy et gourmandes. Il te suffit de simplement cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Tu y retrouveras donc un lien de téléchargement. Alors moi aussi, j'ai cru pendant très longtemps qu'il fallait suivre des régimes restrictifs, qu'il fallait manger moins, qu'il fallait bouger plus, et donc je faisais du sport intense à chaque fois que j'avais envie de reperdre du poids. Et puis un jour, j'ai atteint l'âge de 34 ans et après un an, je prends 15 kilos d'un coup que j'ai du mal à perdre en fait. Et je vois que plus les mois passent, les grammes, les kilos augmentent, mais surtout mes tailles de vêtements aussi, c'est ça le plus important. Donc je faisais des choses basées sur des fausses croyances, jusqu'au moment où j'ai enfin compris que ce n'était pas de cette manière que j'allais réussir à perdre du poids durablement. J'ai enfin compris que le problème, c'était mon métabolisme. Mon métabolisme de base s'était ralenti. Alors le métabolisme de base, c'est quoi? Le métabolisme de base, c'est vraiment le centre. Sans le métabolisme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'énergie. Le métabolisme de base, c'est la capacité au corps de brûler les calories et les graisses au repos. Donc par exemple là, quand tu es en train d'écouter cette vidéo, tu es attentif, ton cerveau fonctionne pour pouvoir comprendre les concepts que je donne ici. Être au repos, c'est peut-être tu es assise devant un mur et donc tu n'as rien à faire. Et donc là, souvent peut-être que tu as déjà entendu C'est vrai que cette dame-là, elle mange ce qu'elle veut, mais elle perd plus vite. Ou la dame que je connais, ou le monsieur que je connais, il mange vraiment beaucoup, et il mange ce qu'il veut, et il perd vite. Mais déjà la personne, elle ne se restreint pas, elle se nourrit et son métabolisme est plus accéléré que l'autre personne qui se dit que elle en mangeant moins, elle perd moins. En effet, la plupart des régimes abîment notre métabolisme, rendent les personnes fatiguées, alors que les personnes, elles sont déjà fatiguées pendant le régime ou même avant le régime. Là, ce qui est essentiel à comprendre ici, c'est que le métabolisme est composé de 2 choses importantes: l'énergie et les muscles. Ici, comme les personnes, elles sont déjà très fatiguées avant de commencer le régime et encore plus fatiguées après avoir commencé le régime, vous allez abîmer votre métabolisme parce que cette énergie-là dont vous avez besoin, vous allez la diminuer. Et cette énergie-là dont vous avez besoin, vous en avez besoin pour brûler les calories, brûler les graisses. Je le répète, c'est très important. En parallèle, ces régimes restrictifs déséquilibrent les hormones. Donc pour nous les femmes, on le sent qu'au fur et à mesure de l'âge, au niveau des hormones, on sent un peu plus de mauvaise humeur ou un peu plus de bouffées de chaleur ou des choses comme ça. Oui, avec l'âge, il y a un déséquilibre des hormones, mais aussi c'est probablement dû en grande partie à ces régimes restrictifs qui déséquilibrent ces hormones. Et un bon métabolisme est composé d'hormones qui fonctionnent de manière optimale. Et des hormones qui fonctionnent de manière optimale permettent également de brûler des calories, de brûler des graisses. Les hormones sont essentielles pour réguler ta faim, l'appétit, le stockage des graisses, ton humeur et aussi ton sommeil. Ce qui est encore plus compliqué pour nous les femmes si les hormones sont déséquilibrées. Plus tes hormones sont déséquilibrées, plus ton corps a du mal à brûler les graisses. Et donc, par conséquent, tu as plus de fringales et tu prends plus de poids. Quand tu suis un régime restrictif, ton corps perçoit cet acte comme une menace pour ton corps et donc il se met en mode alerte, famine, comme s'il devait se préparer en temps de guerre et ce qui a comme conséquence de donner le message à tout le corps de stocker du gras, de stocker plus facilement. Et pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que le corps, il veut économiser de l'énergie. Il va également dérégler en même temps la production hormonale. Résultat, tu brûles moins de calories, tu stockes plus de gras, ta motivation et ton humeur baissent et tu reprends du poids, si pas plus. En parlant de mode famine et mode guerre, c'est pas du tout une légende. Moi, je suis la preuve vivante. En effet, mes parents ont vécu la guerre et je le sens dans mon métabolisme qu'il est beaucoup plus ralenti par rapport
rapport à d'autres personnes. Dans mes gènes, il a été programmé que au niveau de l'ADN, mes parents, comme ils ont vécu la guerre, que je risque moi-même de vivre la guerre. Dans ce cas-là, si, et c'est ce que j'ai fait des régimes à répétition, à un moment donné, mon métabolisme ralentit très rapidement, donc plus rapidement par rapport à quelqu'un d'autre qui a une génétique avec un métabolisme de base déjà plus élevé, sans ce gène qui facilite ce mode alerte famine en temps de guerre. Et c'est ce qui s'est passé, donc à l'âge de 34 ans. Toute l'hygiène de vie, la mauvaise hygiène de vie alimentaire que j'ai eue depuis toutes ces dernières années, depuis toute petite, est revenue tel un boomerang et je ne perdais plus et je ne faisais que prendre du poids, prendre du volume surtout, au fur et à mesure des mois qui s'écoulaient. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une fatalité. J'ai souvent des personnes qui me disent oui en cabinet ou en formation. Moi, j'ai des grands-parents qui ont vécu la guerre et donc c'est foutu. Je leur explique non pas du tout. Je suis la preuve vivante, c'est que j'ai une silhouette beaucoup plus jolie que quand j'avais les effets yo-yo où je reprenais beaucoup à l'âge de 25 ans, 30 ans, même par rapport à l'âge de 34 ans surtout, là où j'ai pris les 15 kilos d'un coup. Mais surtout, je me sens mieux aujourd'hui dans ma peau. Je me sens mieux dans ma peau, plus sereine, plus calme, plus patiente, grâce à cette façon de manger qui a augmenté mon métabolisme, qui a donné de l'énergie, qui travaille mes hormones, qui aide mon système hormonal. Et donc, c'est tout un tout. Cette façon de manger, c'est pas seulement perdre du poids, mais cela permet d'être en meilleure santé, de meilleure humeur, plus serein et avoir confiance en soi. C'est ce déséquilibre qui entraîne ces fameux effets yo-yo. Est-ce que tu as déjà entendu parler des effets yo-yo? Si oui, dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce qui se passe? Tu perds du poids au début, tu perds rapidement. Donc je le dis toujours, c'est facile de perdre du poids, mais le plus difficile, c'est de perdre durablement. Et durablement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que 10 ans plus tard, on garde notre silhouette et notre bonne santé. Ici, j'ai perdu en 2019, nous sommes en 2025, j'ai jamais repris ma taille précédente, c'est-à-dire j'étais passée de la taille 36 à la taille 42 et je n'ai plus jamais repris cette taille 42, mais j'ai toujours ma taille 36 depuis 2019 et nous sommes en 2025. Les effets yo-yo, c'est quoi? C'est on perd très vite au début et puis après le corps, il se met en mode je brûle très vite, on est en temps de guerre et donc c'est un peu comme les personnes qui vivent une guerre ou qui sont malades, on voit souvent des gens à l'hôpital qui ont la peau sur les os parce qu'elles sont malades, mais ce n'est pas sain du tout. Et donc ce qui se passe, c'est que le corps, il va retenir que le corps n'a plus besoin de brûler comme il devait brûler. Par exemple, avant le régime, ton corps brûlait 1600 calories. Ensuite, tu as suivi ce régime restrictif. Tu as mangé beaucoup moins et ou tu as fait en même temps ou seul du sport intense. Alors le corps, il retient que avant il devait brûler 1600 calories, donc la jauge est à 1600 calories, mais après ton régime restrictif et ton sport intense, il retient qu'il doit économiser de l'énergie. Et la jauge redescend et tu te retrouves avec un métabolisme, un corps qui dit qu'il ne faut brûler que 1200 calories par exemple. Donc il y a un gap, il y a un espace, une différence de 400 calories. Et donc, évidemment, tu ne sais pas tenir un régime. Ce n'est pas tenable sur la durée, sur toute une vie. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Et donc, ce qui se passe, c'est quand tu arrêtes ce régime et que tu remanges normalement, ou plus, parce que après quelques mois de régime, tu es frustré, fatigué, et tu te dis, ok, foutu pour foutu, je vais manger beaucoup plus, manger plus de crasse. Et donc, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il brûlait beaucoup moins qu'avant, et donc, il va reprendre du poids, si pas plus. Et donc, ce qui se passe, les effets yo-yo, c'est qu'on perd vite, mais on reprend du poids, si pas plus. Et ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, après quelques années, ton métabolisme a retenu les moments où tu le restreignais et il se dit, ok, c'est fini maintenant, j'économise vraiment, j'ai compris, je ne brûle plus que 1200 calories au lieu de 1600 calories. Et donc, ton métabolisme, il est vraiment ralenti, il reste là. Et tu as beau même refaire des régimes et du sport intense en plus, rien n'y fait. Ça ne bouge plus. Et tu continues à prendre du poids, à prendre du volume au fur et à mesure des mois et des années. Si tu comprends ce concept-là ou tout simplement que tu as vécu ces effets yo-yo, je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. Beaucoup de femmes se rendent compte qu'il est temps de changer de méthode. La question que tu te poses probablement, c'est comment débloquer ce métabolisme justement, malgré les régimes restrictifs à répétition dans le passé. Comme tu l'as compris, ce n'est pas en mangeant moins que tu vas y arriver, mais c'est en mangeant mieux, en nourrissant ton corps convenablement. Alors une alimentation saine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une alimentation qui apporte tous les bons nutriments essentiels à ton corps pour booster ton métabolisme.
métabolisme. Je suis diplômée en nutrithérapie, micronutrition. Notre enseignement repose sur des milliers d'études scientifiques. Mais je trouve qu'au-delà de la science, il est plus intéressant de s'inspirer de l'alimentation de nos ancêtres, c'est-à-dire de revenir aux sources, de s'inspirer de la manière dont l'humain a toujours mangé. Alors je vais te poser une question. Est-ce que nos ancêtres passaient leur temps à faire des régimes à répétition? Est-ce qu'ils s'inquiétaient de leur physique? Est-ce qu'ils se disaient qu'ils devaient aller à la salle et se tirer et faire des choses qu'ils n'aimaient pas? Non, au contraire. Après, certaines personnes en cabinet me disent Oui, mais il y a eu la guerre. après, il n'y a pas tout le temps eu la guerre. Il y a eu des moments où c'était calme. Les personnes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles vivaient leur vie. D'ailleurs, il reste dans le monde encore quelques villages qui vivent de cette manière, mangent des produits non transformés, des produits bruts, qui mangent l'alimentation ancestrale, qui reviennent aux sources. Et lorsqu'elles font de l'activité physique, c'est pas seulement aller à la salle, mais par exemple, elles marchent beaucoup. Elles vont d'un côté du village à l'extrémité à pied. Elles font leurs tâches à la maison en faisant des squats et des choses comme ça, en faisant attention à leur dos, de manière déjà naturelle. Et ces personnes-là, elles restent comme ça. Et heureuses, elles sont bien dans leur peau, elles ne sont pas stressées, anxieuses comme le monde occidental où tout le monde est stressé, anxieux, se met la pression, ne prend même plus le temps de manger, de prendre une pause de 15-20 minutes et de goûter les aliments. Donc c'est vraiment revenir aux sources. Je trouve que c'est beaucoup plus essentiel que de se baser sur des derniers régimes à la mode. Je trouve que il suffit simplement de déjà observer ces populations-là pour voir qu'il ne fallait pas se prendre la tête avec des choses très compliquées pour avoir une jolie silhouette et être en bonne santé. La différence aussi par rapport à des personnes qui sont coachs sportifs, qui prennent plein de compléments alimentaires mais pas basés sur leurs réels besoins. Je ne suis pas contre les compléments alimentaires, j'en prescris mais basés sur des réels besoins. D'abord, on commence toujours par l'alimentation. Souvent, je reçois des personnes qui font du sport à outrance, qui ont un corps très sec, même un peu trop bodybuildé, mais à côté de ça, leur prise de sang, elle est catastrophique. Et ils sont très mal dans leur peau, il y a beaucoup d'addiction et de la colère. Le but, c'est pas non plus d'avoir un état d'esprit obsessionnel sur son corps, mais d'être bien dans sa peau et avoir une silhouette adaptée qui nous convient, une jolie silhouette. Pour moi, c'est le plus important. Si tu es d'accord avec ce concept, ce constat, je t'invite à partager ton commentaire ou tes commentaires. Si tu trouves cette vidéo utile, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer car je vais publier d'autres vidéos sur ces concepts. Que ce soit sur la nutrithérapie, la micronutrition, mais aussi sur l'alimentation émotionnelle et comment s'y libérer. Tout ça pour perdre du poids durablement, comme j'ai réussi à le faire, comme mes coachés ont réussi à le faire. Et de manière naturelle, saine. Et elles ont chacune retrouvé confiance en elles. Tu peux également liker cette vidéo pour montrer ta motivation à entreprendre ce nouveau chapitre de ta vie.